Bonjour, bonjour, chers compatriotes, bonjour la famille, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour ma famille Congo, Molga depuis les États-Unis. Chers compatriotes, je vais vous passer une vidéo très capitale, une vidéo très importante que, comme je le dis toujours, que pour mener ce combat, nous devons être au courant, nous devons savoir qui est qui fait quoi, qui a fait quoi dans le passé, qui est nos ennemis, qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. Pourquoi nous devons tous s'engager dans cette lutte? La libération de l'Afrique est de notre droit des Africains de libérer l'Afrique. C'est notre lutte à nous, ce n'est pas la lutte des, euh, des étrangers, ce n'est pas la lutte des Occidentaux. Nous avons fait confiance aux Occidentaux depuis la nuit des temps. Nous avons fait confiance aux Occidentaux depuis la conférence de Berlin, depuis 1800. Nos parents, ils ont fait la confiance à ces Occidentaux. Mais voilà aujourd'hui dans quelle situation nous sommes. Voilà aujourd'hui euh, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la négligence que nous avons eue, c'est l'ignorance que nos parents ont eue depuis euh, la nuit des temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes obligés, nous saisissons nos caméras pour partager le message avec vous. C'est pour ça que d'ailleurs dans nos pays africains, on ne veut pas que les peuples africains aient la facilité d'avoir la communication, d'avoir l'Internet, d'avoir les réseaux sociaux, parce qu'ils évitent que le peuple africain, ils veulent toujours plonger les peuples africains dans la naïveté, dans l'ignorance. Donc, chers compatriotes, je vais vous passer cette vidéo dont les vérités se disent au sommet à l'Union européenne à Bruxelles. Vous savez que les décisions européennes ils prennent des décisions européennes au, au, comment on appelle, à l'Union européenne, au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Mais ces choses-là se disent là et ces mêmes personnes circulent sans crainte. Donc la CPI est fait pour qui? Donc, ils choisissent qui ils vont mettre à la CPI, qui ils vont envoyer à la CPI. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, Poutine n'a pas voulu que cela se passe chez lui. Il n'a pas voulu rentrer dans cette complicité, dans ce groupe de bandits. Chers compatriotes, les organismes internationaux, ce sont des bandits. C'est un groupe des individus qui se sont mis ensemble pour dominer dans le mensonge, pour mater les peuples du monde, pour mater les autres nations. Ils matent même leur propre peuple. Mais sauf qu'ils matent les peuples au nom de la démocratie. Regardez, mes chers compatriotes, nous ne devons pas louper ceci. Je vous le passe en intégralité. En tant qu'enfant de l'Église catholique. Écoutez ça. Donc ça, j'entends le dire dans cette enceinte. Alors, je vais vous donner une suggestion très pratique, mes frères et sœurs du Congo en Christ. Je vais vous donner un conseil très pratique. Il faut que, en ce moment, à Brazzaville, résonne un seul mot dans la prière. Car aujourd'hui, une manifestation contre Sassou Nguesso, ça se termine comme ça, éventré, les tripes à l'air. Comme ces photos terribles que vous montrez. On ne peut pas se battre contre Sassou Nguesso. C'est des milliers de morts. Par contre, je vous donne une idée, et j'entends, monsieur le député, que vous m'écoutiez, et je vous remercie encore une fois. Et sachez que j'ai beaucoup d'amis congolais à Brazzaville qui savent que je suis ici aujourd'hui, notamment Maître Massingo Djassé, responsable d'une petite radio qui émet péniblement avec son petit émetteur, qui m'a demandé de faire un papier tout a été bousillé. On lui a même tué ses 15 lapins. Aujourd'hui, il se cache dans Brazzaville. Parce que simplement, oui, 15 lapins, c'est triste. C'est triste parce que ces 15 lapins, c'est ce qui permet de manger, parce qu'on ne fait qu'un repas au Congo-Brazzaville. Donc, 15 lapins tués, c'est pas drôle. C'est tragique. Parce que ça symbolise quelque chose de très grave. Émile Biayenda a été tué, m'a mené un combat contre le communiste. Il est mort en 1977. Dans un combat contre le communisme. C'est un martyr de la foi.
tout le monde le sait au Vatican. Le père Popielusco, qui est aussi un martyr de la foi, et lui déjà béatifié. Alors, existe-t-il un apartheid au paradis? Ouais. C'est la question que je pose. Juste encore une chose, épiphénomène, mais il faut quand même y réfléchir. Le rôle, y compris dans les financements occultes dont on cite, le rôle très important, je tiens à le dire, parce que c'est quand même quelque chose pour un chrétien. D'habitude, on m'entend jamais parler de ça, parce que je suis toujours très prudent, mais le rôle très important en Afrique de la franc-maçonnerie, particulièrement dans les réseaux occultes financiers, y compris chez nous. Et l'argent transite par ce milieu, en France, totalement. Voilà. Je voulais faire une petite communication. Monsieur Alliot, je vous félicite d'avoir organisé cette réunion. Vous avez eu l'occasion de réunir ici à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, quelques médias, et c'est quelque chose d'extrêmement remarquable, car si vous voulez, depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, en partie pour les raisons que Hervé Zebrowski vient de signaler, il y a une chape de plomb médiatique sur ce pays depuis 1977. Et dernièrement, nous avons eu en 2012, le 4 mars 2012, il y a eu en plein centre-ville, à côté de son quartier de Mpila, de sa résidence, car Sassou Nguesso c'est un dictateur, mais avant tout c'est un homme qui a toujours eu peur. Sassou Nguesso n'est pas un homme courageux. Et s'il tue, c'est pour se protéger. Et donc, ce jour-là, vous avez eu les armes qu'il stockait à côté de sa résidence personnelle qui ont explosé le même jour. Il y a eu, on a dit officiellement 300 morts, mais il y en a eu peut-être 3000. Mais, monsieur le député, pouvez-vous me citer une chaîne de télévision française, une chaîne de radio française, une chaîne de radio américaine, une chaîne de radio européenne qui ait fait le déplacement de Brazzaville? C'est le bout du monde, Brazzaville? C'est sur la planète Mars? Il n'y a jamais eu personne. Vous avez eu le DC-10 du TA qui a explosé. Est-ce qu'il y a eu une équipe de journalistes qui soit partie là-bas, investiguer, rechercher, communiquer, interviewer? Rien. Et ça, monsieur le député, ça fait maintenant, depuis 1977, qu'il y a cette omerta. Alors, quand le cardinal Biayenda est mort, assassiné, normalement, c'était un coup d'État. Et le pouvoir devait revenir immédiatement à Sassou Nguesso. Et il y a eu une période de 2 ans, le pouvoir a été, disons, remis, délégué au président Joachim Yombi, un couillou comme le président qui avait été assassiné. Mais il y a eu des relais énormes politiques. Et là, ici, les gens ont accusé la France, mais il n'y a pas que la France. Vous avez la France et vous avez l'Italie. Vous avez la compagnie Eni, maintenant, qui a des intérêts qui dépassent ceux de Total. Et vous avez la compagnie, et vous avez maintenant l'Italie, qui a des intérêts, mais qui dépassent de beaucoup ceux de la France. Et vous êtes ici à Bruxelles, mais la commissaire européenne aux affaires étrangères, c'est Madame Federica Mogherini, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères de M. Matteo Renzi. M. Matteo Renzi, un jeune Premier ministre brillant, qui se dit préoccupé par la corruption, et il entreprend de prendre des mesures contre la corruption en Italie et peut-être même dans d'autres pays d'Europe, mais quand il fait son premier voyage officiel en dehors de l'Italie, mais où va-t-il? Il va à Brazzaville. Mais quand vous voyez des photos de M. Matteo Renzi à côté de Sassou Nguesso, mais on se demande, c'est très facile de savoir qui est le maître.
c'est très facile de savoir qui est le maître. Et donc vous avez aujourd'hui une conspiration. Nous sommes à Bruxelles, vous avez M. Charles Michel, qui est le Premier ministre, jeune Premier ministre socialiste. Il est le fils de M. Louis Michel. Mais M. Louis Michel, ça a été le plus grand supporter, le plus grand lobbyiste de M. Denis Sassou Nguesso. Quand il y a eu un sommet Afrique ici, il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans, à Bruxelles, mais qui était assis à côté de Mme Angela Merkel, qui est la patronne de l'Europe? M. Denis Sassou Nguesso. Et on trouve ça normal que le pire dictateur d'Afrique soit à côté de celle qui représente la force, la puissance de l'Europe. C'est scandaleux. Et qui l'a mise à côté? Qui a mis M. Sassou Nguesso à côté de Mme Merkel? Donc aujourd'hui, le problème n'est pas français. Le problème n'est pas seulement de Total. Il y a des intérêts et ça n'est pas seulement ceux de Total. Et je ne suis pas payé par Total pour venir défendre leur position. Et donc vous avez aujourd'hui la famille de M. Sassou Nguesso au travers de différentes structures. Ça ne suffit pas de prendre l'argent du pétrole. Aujourd'hui, ils en sont à posséder les champs de pétrole. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Et bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui dit oui? Qui fait quoi? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yahya Moussa. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, monsieur le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député, continuez. Parce que le Congo, ce n'est pas une réunion de 2 heures ou de 3 heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers, parce que la liste des crimes, elle est longue. Et pour terminer, monsieur le député, j'avertis la police française le 31 août 1989 au matin, qui se préparait un attentat contre les intérêts français. Et que cet attentat partait de la présidence et partait de son directeur de la police présidentielle. Je n'ai pas été entendu, j'ai été reçu d'une manière très dubitative. 19 jours plus tard, vous avez eu l'attentat du DC-10 du TA. Vous savez, chers compatriotes, les peuples des nations, les peuples du monde, quand vous écoutez ce genre de témoignages,
ça, ça blesse le cœur. Il y a des larmes sèches qui coulent. Parce que là, je pleure, je suis offensée, je suis blessée, je sais pas comment il faut le dire, mais chers compatriotes, ça fait très très mal. Ça fait très mal que les scandales comme ça se passent au sein de la nation, à haut niveau, que tous ces organismes que nous avons fait confiance, que nous les Africains, on a toujours parlé, parce que moi, personnellement, j'ai grandi en se disant toujours, les organismes internationaux ont dit, en faisant confiance en nos ennemis, en faisant confiance à nos assassins, en faisant confiance aux criminels. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se dit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, si nous sommes au courant, c'est parce que nous avons les réseaux sociaux. Regardez les réunions comme ça qui se tiennent au siège de l'Union européenne, où tous les responsables, je dirais que tous les bandits responsables, tous les gangsters ont formé. Donc ces sièges-là, ces sièges européens, les sièges de l'Union européenne ou des organisations de l'ONU, c'est formé avec des criminels. Regardez les noms. Tous ils sont au courant des crimes qui se passent au niveau du monde. Ils sont tous au courant des génocidaires. Mais ce sont ces mêmes génocidaires, ce sont ces mêmes criminels que ces nations qui sont soi-disant pour la paix, qui sont soi-disant pour la sécurité, qui sont soi-disant pour établir la paix dans le monde. Mais c'est eux qui soutiennent ces criminels. Chers compatriotes, c'est grave. C'est grave. Nous avons ouvert grandement nos portes à nos assassins, aux criminels. Maintenant, nous sommes au courant que notre survie, ça dépend de nous-mêmes. C'est toi-même qui dois faire ta survie. C'est toi-même qui dois surveiller, qui dois prendre soin de ta propre sécurité. Car les gens que nous avons fait confiance, les individus que nous avons fait confiance, les individus que nous avons cru protéger la nation, protéger les peuples, mais c'est eux qui commettent des crimes sans impunité. Denis Sassou Nguesso a commencé à commettre les crimes depuis avant 1977, jusqu'à ce que quand il a fait le coup d'État contre Marien Gouabi. Et ce coup d'État, on va vous le dire, aujourd'hui, quand un président fait un coup d'État, il est en complicité avec les Occidentaux parce que le soutien viendra des Occidentaux. Le seul qui a commis un coup d'État qui était accompagné de son peuple, c'est le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta a été accompagné par son peuple. C'est pour ça que les Occidentaux ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Si Assimi Goïta a réussi à faire ce coup d'État, parce qu'il était dans la milice, et parce qu'il est militaire. Contrairement au coup d'État de Doumbouya en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, le coup d'État de Doumbouya a été accompagné avec le soutien de la France-Afrique. Donc, mes chers compatriotes, la déstabilisation des nations vient des Nations Unies. La déstabilisation des peuples du monde vient des organismes internationaux. Moi, hier, mes chers compatriotes, je ne suis pas allée travailler parce qu'il y avait un sommet, hier c'était le 13 septembre 2022. Il y avait un sommet extraordinaire qui était un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui était convoqué au siège
de l'Union des Nations Unies à New York. Mais, chers compatriotes, ce sommet n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Maliens, ils ont la vérité. Les Nations Unies veulent étouffer la vérité parce qu'ils étaient habitués à conduire ces organismes dans le mensonge, comment dirais-je, à partager, à déformer la vraie vérité. Aujourd'hui, les Nations Unies est pris dans son propre piège. Parce qu'aujourd'hui, le Mali ne recule pas. C'est même le Mali qui est en train de les convoquer. Venez nous entendre. Entendez-nous. Nous avons les vérités. Mais les Nations Unies aujourd'hui refusent. Ne veulent pas entendre, ne veulent pas écouter. Si aujourd'hui le Mali, les accusations que le Mali fait, la plainte des accusations que le Mali a contre la France, si le Mali, la France ne se reprochait de rien, la France allait être les premiers à exposer le Mali. Mais comme tous les complots, tous les la complicité de ces organismes savent que le Mali a un gros dossier de mensonges, a un dossier des preuves palpables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne veulent même pas entendre le Mali. Mais qu'ils veulent entendre le Mali ou pas, aujourd'hui, le Mali communique avec le monde à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, les médias libéraux. On dit libéraux libéral. Hein? Nous sommes aujourd'hui au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas par rapport à TV5, ce n'est pas par rapport à RFI, ce n'est pas par rapport à France 24, mais c'est par rapport à nos réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous sommes prononcés à venir partager avec nos peuples de ce qui se passe dans le monde. Nous ne filtrons pas les informations, nous ne coupons pas les informations, nous venons exposer et présenter à nos peuples les informations comme ça se présente. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes menacés. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, nos radios sont censurées. Mais malgré ce qu'ils vont faire, ils ne viendront pas couper mon Internet chez moi, ils ne viendront pas couper mon ordinateur chez moi, ils ne viendront pas couper mon téléphone chez moi parce que je suis en règle. Il n'y a pas une information que je viens partager avec les peuples les peuples de la nation, avec la nation qui sont fausses. Il n'y a pas de messages que nous venons partager qui ne sont pas vrais. Si cela était le cas aujourd'hui, on allait nous porter plainte, on allait nous arrêter pour diffamation. Mais s'ils ne le font pas parce qu'ils savent que nous aussi, on a la vérité en nous. Et nous savons nous défendre. Nous connaissons nos droits. Nous sommes dans le pays où eux-mêmes, ils nous parlent de droits de l'homme. Ils nous parlent de la libre expression. Alors nous sommes là, nous allons défendre nos peuples. Et c'est ici que nous allons apporter la vraie vérité à nos peuples. Puisque des pays africains où eux, ils ont placé leurs éléments, ils empêchent les peuples à se soulever, ils empêchent les peuples à dire la vérité, ils empêchent les peuples à communiquer. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons cette possibilité de pouvoir vous parler directement, de pouvoir vous dire la vérité. Comment est-ce que à un siège, le siège de la communauté européenne, on parle de ces vérités, des crimes commis par Denis Sassou Nguesso depuis 4 décennies. Et cela,
Ils se promènent sans impunité. Mais finalement, la CPI, là, ils choisissent qui doit aller à la CPI, qui ne doit pas aller à la CPI. Donc, avec les crimes de Denis Sassou Nguesso que le monde entier connaît, que cette bande de gangsters européenne, cette bande des gangsters des Nations Unies savent, ils veulent encore nous présenter, ils veulent encore nous obliger le pouvoir, la continuité du pouvoir criminel de Denis Sassou Nguesso par son fils, qui est Christelle Denis Sassou Nguesso, que eux-mêmes ils savent l'incompétence de ce fils. Aujourd'hui, eux-mêmes ils l'ont dit, les puits de pétrole congolais sont maintenant, sont maintenant la propriété privée de Denis Sassou Nguesso. Et nous, les peuples Congo, nous sommes là. Les peuples Congo, les papas qui ont travaillé n'ont pas leur salaire. Les étudiants n'ont pas leur bourse. Nous n'avons pas les hôpitaux. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nos enfants ne vont pas à l'école. Tout est bousillé, tout est pillé au Congo-Brazzaville. Et avec ça, Denis Sassou Nguesso, on déroule le tapis rouge à Denis Sassou Nguesso pour circuler. Mes chers compatriotes, moi, maman Olga, là où je suis, aucun responsable, aucune loi va m'arrêter, moi, tant que Denis Sassou Nguesso n'est pas arrêté. Moi, je dois être arrêté en même temps que Denis Sassou Nguesso. Mais sauf que la différence va être, moi, maman Olga, je n'ai jamais